Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Colombianito, c'est Donifan et une fois de plus je suis avec Cécile à Bogota qui va nous présenter son business. Cécile a 22 ans ? C'est ça. C'est ça, et bien elle va nous présenter son business de bar tattoo, un concept un petit peu spécial pour moi qui ne suis pas du milieu. Qu'est-ce que c'est ton business exactement ? Qu'est-ce que tu proposes ? C'est la meilleure chose que tu peux trouver à Bogota, c'est innovant, ça s'appelle Black X Syndicate. Concrètement, on prétend être le studio de tatouage le plus grand de Bogota. On a un énorme espace avec plus de 15 artistes tatoueurs ici et on a aussi un espace de maison culturelle entre guillemets. On reçoit des événements, des grosses soirées, on fait aussi des foires avec des marques indépendantes, on travaille avec des cours de danse, de l'artisanat, etc. Donc on essaye un petit peu d'avoir une proposition culturelle hyper ouverte et vraiment ouverte à toutes les propositions qui sont en lien avec l'art et plus particulièrement au niveau du tatouage. Voilà. Comment t'es venue l'idée de ce concept ? Par connaissance, moi j'avais pas du tout le pied dans le milieu du tatouage concrètement, donc c'est vraiment par connaissance, j'ai rencontré un tatoueur qui avait une certaine renommée ici à Bogota et qui avait l'envie de monter ce grand projet. Moi je me dédie plutôt à toute l'organisation des événements, toute la partie communication, monter un bar, administration, etc. Donc en fait ça a été un compromis entre plusieurs associés et chacun a sa branche bien définie et on est très complémentaires à ce niveau-là, donc c'est d'un commun accord en fait, c'est une collaboration ce projet. Est-ce que tu as rencontré des difficultés ? Est-ce que tu t'es choqué un petit peu avec la culture ici au moment de développer ton business ? Évidemment, parce que déjà c'est pas chez moi, donc monter une entreprise en dehors de ce qu'on connaît c'est forcément difficile. Et au-delà de ça, voilà, le rythme ici est très différent. On connaît les Sud-Américains et puis les Colombiens pour leur retard, leur manque de ponctualité. Donc forcément, au niveau des délais pour monter une entreprise, logistique, administration, c'est compliqué. Et puis après on est beaucoup d'associés, on est beaucoup de gens à travailler ici, donc au niveau de l'organisation, de l'investissement de chacun, de gérer tout le monde, de planifier les choses, etc. C'est toujours une organisation qui est compliquée. Donc ce que je dirais, c'est que les prestataires, on a eu beaucoup de soucis vraiment à ce niveau-là, mais à partir de là, une fois que l'infrastructure était bien gérée, c'est une organisation interne qu'il faut qu'ils se mettent en place, mais ce serait plutôt ça les difficultés, je pense, qu'on a rencontrées ici en montant ce projet. Quels sont les 3 conseils principaux que tu donnerais à quelqu'un, un étranger, un Français ou quelqu'un d'une autre nationalité qui voudrait venir monter son business ici en Colombie ou dans la capitale que toi tu connais, à Bogota ? Quels sont les 3 conseils que tu lui donnerais ? Le premier, c'est persévérance, parce qu'évidemment, il y aura toujours des barrières, toujours des difficultés, et vraiment pas baisser les bras, parce que c'est rien de facile. C'est vraiment rien de facile, c'est investir du temps, de l'énergie, de la sueur, c'est mettre de sa personne dans ce qu'on veut monter, donc juste de la persévérance. Je dirais aussi beaucoup d'organisation. Malheureusement, on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Donc voilà, juste savoir être bien entouré, savoir qui on a près de soi et qui travaille pour soi et avec soi. Et ça me paraît très important de être un petit peu averti. Et un dernier conseil, avoir un bon investissement. Partir avec un bon paquet de base, avoir une bonne idée, un bon projet, pas partir non plus comme un fou et se renseigner un minimum. Les études de marché, c'est important, c'est pas pour rien. Et voilà, partir un petit peu rôder, pas monter ça non plus du jour au lendemain sans rien, c'est important. Si tu pouvais revenir quelques mois en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais dans ta façon de monter ton business, ta façon de le développer ? Est-ce que tu changerais quelque chose ? Vraiment pas. Parce que ça a été difficile de la manière dont on l'a monté, pour plein de raisons, mais c'est ce qui fait aussi qu'on a cet espace aujourd'hui tel qu'il est, la relation qu'on a aussi entre nous associés et gens qui travaillons, donc non, pour rien au monde je changerais le parcours. Okay. Pour terminer, on va revenir un petit peu sur ce que tu proposes ici à Bogota. Est-ce que tu pourrais me donner 3 raisons de venir visiter ton bar ou de participer à une soirée ? Pourquoi je suis pas du tout du milieu des tatouages, etc. Pourquoi je devrais venir découvrir cet endroit ? Alors, parce que déjà, ça a de la gueule, c'est vraiment beau. Ensuite, pour le tatouage, parce qu'on a 12 artistes différents, de styles différents, donc on a quand même une belle offre ici de tatouage et c'est pour moi quelque chose que je découvre tous les jours un petit peu plus. Pour les événements, on essaie de proposer une scène un peu plus underground, un peu moins connue de ce qu'on peut trouver à Bogota. Évidemment, il y a les grandes discothèques pour Européens avec de la musique électro qui sont connues. Mais nous, c'est pas ce qu'on propose ici. On veut vraiment ouvrir l'espace à des propositions qui changent. Donc ici, on essaie de surprendre nos clients et surtout pendant les événements. Donc je pense que c'est un plus qu'on offre. Et ça peut valoir le coup le détour. Et puis simplement pour saluer, pour boire une bière, c'est sympa de se connaître. Et ce serait la 3e raison pour laquelle il faudrait passer à Black, je pense.
J'ai beaucoup aimé le concept que tu m'as présenté aujourd'hui. J'ai visité ton bar, tu m'as montré les tatoueurs, etc. Je voudrais savoir quel potentiel tu vois pour ce genre de créneau ici en Colombie. Enfin, moi, je connais surtout la côte Caraïbe. Chez moi, c'est salsa, reggaeton, vallenato. Quel potentiel tu vois pour ce genre de niche ici en Colombie? Ce qui est intéressant, c'est que la partie tatouage, c'est très large et très ample parce que je pense pas qu'il y ait un seul type de clientèle qui vienne. Donc on peut aussi bien toucher les jeunes que les personnes un peu plus âgées, etc. Et pour les événements, oui, ce sera plutôt un public jeune parce qu'on propose une autre offre musicale et alternative. Ici, en tout cas, des événements qu'on organise ici. Je vais laisser quelques liens en commentaire de ce podcast pour celles et ceux qui voudraient venir découvrir le business de Cécile ici sur Bogota. Et vraiment, je vous invite à venir y faire un tour. Moi, j'ai beaucoup aimé. En plus, on m'a offert une petite bière, donc je vais pas me plaindre. Je laisse le mot de la fin à Cécile. Merci beaucoup pour ton temps, pour avoir connu le lieu. Et puis, j'espère que ce qu'on raconte, ça plaira. À très bientôt. Merci.